Bonjour Afrique, bonjour humanité. Excusez ma voix, je viens à peine de me réveiller. Je me suis réveillé en pensant à ma terre natale, la Côte d'Ivoire, un paradis sur terre. Quand je regarde ce qui est en train de se dérouler en Côte d'Ivoire, sous nos yeux, je me dis, je pose la question aux Ivoiriens. Qu'est-ce que nous comptons faire? Même si la situation est tragique, hein, je le sais. Je sais que la situation est très tragique parce que la Côte d'Ivoire est quadrillée par tous les services secrets occidentaux. Je répète, la Côte d'Ivoire est quadrillée par tous les services secrets occidentaux, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Qui a permis ça? Qui a créé toute cette situation? Pourquoi aujourd'hui nous sommes dans ces conditions? Pourquoi un criminel, un assassin, arrivé sur les chars français, après avoir manipulé l'opinion publique, montant les gens du nord contre ceux du sud, en créant une guerre entre des frères, pour pouvoir installer un non-ivoirien, que depuis combien de temps est en train de vendre, massacrer les Ivoiriens, aux yeux et au sud de tout le monde. Quand nous regardons la galaxie politique ivoirienne, vous-même, honnêtement, là, je m'adresse à tous les Africains, à part Gbagbo Laurent, là. Vous voyez quelqu'un qui est en train de dire ce que nous voulons, qui est en train de mettre sur pied le programme de l'Afrique panafricaine. Il y en a dans toute cette galaxie. Enlevons Gbagbo Laurent dedans. Un petit batracien esclave de Rothschild. Je répète, Thiam, un petit batracien esclave de Rothschild. Et tout le reste qui s'ensuit. Tous des France-Africains. Comment le pays va s'en sortir? Alors que toute l'Afrique sait que stratégiquement, si la Côte d'Ivoire sort des griffes de l'empire anglo-tamouldo-sioniste, je répète, l'empire anglo-tamouldo-sioniste, les Américains, les Israéliens et les Français, c'est foutu. Ça veut dire que s'il y a un homme digne qui prend le pouvoir en Côte d'Ivoire, j'espère que ça ne sera pas des militaires comme ceux du Mali, mais des vrais militaires, des hommes dignes. La donne peut changer, mais rien ne peut bouger dans ce pays comme partout ailleurs, tant que les peuples eux-mêmes ne sont pas conscients du danger dans lequel les peuples-là se trouvent. Il n'y a que le peuple qui peut changer les choses. Et d'ailleurs, Gbagbo lui-même, après tout ce qu'il a subi, après tout ce que Gbagbo a subi de ces gens-là, nous allons commencer, j'ai dit à la jeunesse, commencer à reposter sur la toile tous les crimes, les morts, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, piloté par la France. Nous avons été menacés par ce Zagrebien, ce merdeux de sioniste de Sarkozy, un voleur, un délinquant, un assassin, qui a été condamné, mais qui a encore le courage, a le droit d'ouvrir la bouche pour parler à l'humanité. C'est-à-dire des bandits, des démons qui installent un vieux atteint de démence sénile, un démon. Mais il n'y a pas plus démon que Ouattara. Ouattara, c'est le premier ennemi de l'homme noir. Je répète, Ouattara, accompagné par cet agent du Mossad, qu'on appelle sa femme, qui en réalité c'est elle qui gouverne la Côte d'Ivoire, avec toute la clique d'Israéliens, Français, Américains, qui sont autour du pouvoir Ouattara. Le pouvoir Ouattara fait tout pour survivre en l'acceptant, en donnant à ces impérialistes. Ils ont livré la Côte d'Ivoire à l'Occident collectif. Eh bon Dieu, eh bon Dieu, eh bon Dieu. Comme nous nous sommes levés pour le Mali,
Je crois qu'il est temps qu'en Côte d'Ivoire, nous pensons, nous trouvons voies et moyens pour nous lever contre Ouattara. Et j'espère que les Ivoiriens sont en train de voir la réalité qui se passe dans ce monde, qu'ils seront capables d'analyser ce qui se passe pour comprendre que tant qu'il y aura des petites guerres internes entre nous, des guerres de xénophobie, moi je connais des gens avec qui j'ai des rapports qui sont des xénophobes, ils cachent aujourd'hui parce qu'ils ont honte, des deux côtés. Ce sont des minables, des ignorants, femmes comme garçons, j'en connais, certains même sont mes amis. Quand tu les entends parler, tu vois la haine qu'ils ont contre leurs propres frères noirs. Nous sommes sur le même territoire. Au bénéfice de qui? Au bénéfice de qui? Des envahisseurs. Donc je dis, et j'insiste, il n'y a que le peuple qui peut dégager Ouattara. Et mon plus grand souhait, c'est que ce chien soit abattu et que son corps soit exposé dans les rues d'Abidjan. Ça, c'est mon plus grand souhait. J'ai pris le Tout-Puissant pour ça. Il faut que ce gars-là soit abattu et son corps exposé dans les rues d'Abidjan. Il faut attaquer les ambassades de France. Il faut attaquer les ambassades de France. Il faut attaquer l'ambassade de France à Abidjan. Il faut encercler l'ambassade des États-Unis à Abidjan. Parce que tant que nous ne poserons pas ces actions dures et drastiques aux yeux du monde, ces gens-là, ils sont derrière le rideau et ils ont des chiens comme Ouattara qui sont là, qui travaillent pour eux au détriment de leur peuple. La classe dirigeante ivoirienne fait pitié. Je vous dis, vous faites pitié. C'est un Ivoirien comme vous qui vous parle. Vous faites pitié. Je sais que la jeunesse ivoirienne est prête. Je sais qu'elle est prête à bouger, mais il n'y a personne pour les organiser. Il n'y a personne pour les guider. Les politiques sont en train de divaguer. Tout ce que nous disons, vous avez entendu un des politiciens ivoiriens ouvrir l'anus pour dire ça? Ils ne peuvent pas. Tout ce qu'ils font, c'est mentir pour continuer à jouir du système et utiliser toujours la religion, l'ethnie pour diviser le peuple ivoirien pour leurs intérêts personnels. Parce que ces batraciens-là pensent que les Ivoiriens n'ont pas compris la leçon. Ils pensent que les Ivoiriens n'ont pas compris. C'est pitoyable. C'est pitoyable. Ils arrivent au pouvoir, se chercher seulement à voler, à s'enrichir, à s'appuyer sur leur ethnie, sur leur religion, au bénéfice de qui? Des envahisseurs. Et c'est leur tactique, diviser pour régner. Ils l'ont fait partout, ils sont en train de le faire partout. Même Gbagbo lui-même, malgré son expérience, son amour pour son pays, je suis même la main sur le feu, qu'ils sont en train de chercher des accords avec lui. Parce qu'ils savent que Gbagbo est aimé, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais dans toute l'Afrique. Parce que tout le monde a vu ce qu'il a subi. Et ils ont pu tomber Gbagbo pour des erreurs politiques qu'il a faites. Mais je crois qu'en ce moment-là, le fruit n'était pas encore mûr. La seule question que je me pose, les dégâts psychologiques qu'ils ont pu faire à cet homme qu'ils ont tenu comme esclave pendant 7 ans dans un tribunal négrier qui n'est pas capable d'arrêter un des plus grands criminels vivants sur terre, qui est le premier ministre israélien qui se balade. Mais pour nous, là, ils sont arrivés avec les cars, les chars, les soldats. Ils ont kidnappé Gbagbo. Et je ne crois pas qu'à son âge, Gbagbo est capable de faire tout ce qu'il a fait dans le passé. Et si c'est moi, mon avis, vous voulez, c'est le seul homme en Côte d'Ivoire à qui on peut donner un mandat. S'il est prêt à mourir pour le peuple ivoirien. Parce que quiconque aujourd'hui là tente de prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire pour chasser ces négriers occidentaux, ils vont l'abattre. Pour cela, il faut que cette personne-là ait le soutien de tout le peuple. Pour arriver à ça, il faut que nous exposons les Américains, les Français, les Israéliens, c'est-à-dire les négriers éternels, l'Occident collectif. Sinon, on n'a aucune chance. Vous voyez, ces nègres de salon, ils ont commencé à parler de prendre de l'aide au Fonds monétaire, à la Banque mondiale.
Tout le monde sait ce que c'est. Quelles sont ces institutions-là? Hier, j'ai posté une petite pilule, je vais vous poster le document complet, où les Blancs sont en train d'expliquer comment à travers ces institutions, ils vont piller les Africains. Ça fait 10 ans qu'on vous met toutes les vérités sous vos yeux. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? C'est simple. Il faut que le peuple s'élève. Quand je répète toujours, là, ce qui fait peur à ces gens-là, c'est voir des foules devant leurs ambassades. Parce que là, les journaux ne peuvent pas cacher. Ils ne peuvent rien cacher. Nous avons affaire à des démons. Regardez ce qu'ils font en Palestine. Ils sont en train de les tuer, les parquer dans des camps de réfugiés. Pour manger, il faut que tu acceptes de rentrer dans un camp de réfugiés où l'armée prend tes... C'est-à-dire, ils sont en train de les parquer en attendant de trouver où les jeter. Al-Sisi, aujourd'hui, tout le monde sait que c'est un juif, que c'est un sioniste qu'ils ont mis à la tête de l'Égypte. Vous comprenez l'inertie de l'Égypte. Celui du Maroc, là, c'est un pédosataniste sioniste. Il ne cache même pas parce qu'il n'a aucun respect pour les Marocains. Ils ont mis des démons à la tête des pays du monde pour pouvoir les contrôler. Mais tout ça, là, dans tout ça, le cas des Africains, c'est extrême. Pour nous, là, c'est extrême. Hein? Nous sommes le seul peuple qui n'a pas d'eau, qui n'a pas de courant, qui n'a pas d'hôpital, qui n'a pas d'univers. On n'a rien. Hein? Les 3/4 de l'économie africaine, pour dire même les 90% de l'économie africaine, est une économie informelle. Pour piller nos matières premières, ils arrivent, hein, on va vous donner ça, vous avez des matières premières, hein, vous avez tout ce qu'il faut, nous on peut vous aider à vous développer, on va vous prêter de l'argent hein, pour construire vos ports, vos infrastructures, vos trucs, ceci et cela. Et l'argent qu'ils disent qu'ils envoient en Afrique, ça retourne dans leur multinationale. Depuis 75 ans, combien de milliards et de milliers de milliards ils disent qu'ils ont déversé en Afrique? Regardez les résultats. Regardez les résultats des petits pays qui ne sont que des villes ici en Europe. Tu vas voir les infrastructures, les ports. Même dans ce qu'on appelle les pays du Sud, les pays pauvres. Le cas de l'Afrique, là, le continent africain, je parle de l'Afrique subsaharienne, c'est grave. C'est grave. Où est la conscience de ce qu'on appelle la classe intellectuelle ivoirienne, des soulards qui sont assis dans les bars en train de se péter du matin au soir? Des gens qui ne pensent qu'au sexe, à l'argent. C'est-à-dire, ça fait pitié. Ça fait pitié. Pour parler en Côte d'Ivoire, tu dois être hors du pays. Parce que sinon, Alassane t'assassine. Il fait tout ça pour qui? Pour protéger son pouvoir, lui et sa maudite famille, le maudit groupe qui est autour de lui. J'ai dit aux gens du Nord, vous devez être les premiers à combattre Ouattara. Ouattara est un danger pour toute l'Afrique. Un chien qui soutient le franc CFA, qui ose monter des coups à un Macron. Mais moi, j'ai dit, normalement, l'ambassade de France en Côte d'Ivoire ne devait même plus exister. Ça, il faut mettre à feu avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Vous appelez ça être extrême, moi, vous appelez depuis 80 ans. Le franc CFA est un génocide économique. En 2025 encore, les Français, c'est-à-dire le gouvernement Rothschild de France, continue à maintenir cette épée de Damoclès sur la tête des Ivoiriens, sur la tête des Africains. Le propriétaire de ta monnaie, le propriétaire d'une monnaie, c'est celui qui gouverne le pays. Qui est propriétaire du franc CFA? Pourquoi tout l'Occident collectif se tait? Pourquoi? Regardez la jeunesse ivoirienne aujourd'hui, comme elle est traumatisée, perdue. Regardez la souffrance des Ivoiriens dans toutes les régions du pays. Moi, souvent, les gosses là m'écrivent, je suis là, je suis Kabako, je dis, mais c'est Ouattara là, est-ce que
Est-ce que c'est encore des êtres humains? C'est-à-dire, ils ont tellement vendu l'âme au diable, versé du sang, ils n'ont aucune compassion, aucune pitié, aucun amour pour leur prochain. Tout ce qui les intéresse, c'est leur pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir, parce que ça ne servira à rien à Ouattara. Sa famille, ou n'importe où dans le monde, il y a un Africain, quelqu'un est membre de la famille de Ouattara, il va se cacher parce que il sait que les Ivoiriens les Africains vont leur cracher au visage. Moi, comme lui et son agent du Mossad, comme celui de la Guinée, ce petit voyou. Mais c'est pas possible, un drogué, un voyou à la tête de la Guinée accompagné par un agent de la DGSE. Et j'ai vu des Africains qui se disent leaders panafricains, qui veulent briguer des postes de présidence au Bénin, à droite, à gauche, qui ont soutenu ces démons-là. C'est là que vous devez voir les traites dans la lutte panafricaine. J'ai vu des Africains qui disent qu'ils sont leaders panafricains, qui ont tenté de soutenir Daniba. Je vois des clowns qui sont aux États-Unis, ici en Europe, qui tentent de jouer avec le cerveau de la jeunesse africaine. Pourquoi? Pour des miettes. Pour du n'importe quoi. Moi, je ne sais pas, si notre destin, c'est rester esclave. Mais je ne crois pas que le bon Dieu crée les humains pour que d'autres soient esclaves de d'autres humains. Non, c'est le diable, le prince du mal. Les marchands du temple, adorateurs de Baal, Moloch, de toutes ces entités démoniaques qui versent le sang partout sur cette planète-là, qui sont les vrais responsables de la souffrance humaine. En Afrique, nous avons ce que nous appelons les nègres des salons. Regardez-les, ils ont tous les mains sales de sang. De quel sang? Du sang du peuple qu'ils disent représenter. Ce sont des gardiens des camps de concentration. En tout cas, nous sommes arrivés à un point. J'ai toujours dit en privé aux gens, j'ai dit ne vous pressez pas. Je suis silencieux sur la Côte d'Ivoire. J'observe. Au moment venu, je vais commencer à parler. Et à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à parler à Soro, à Gbagbo, à Thiam, à tous ceux qui sont sur la scène politique ivoirienne. Je vais décortiquer leur parcours humain et professionnel devant toute l'Afrique, devant le monde entier, dans toutes les langues. Il faut que les Ivoiriens comprennent. Il est temps de se soulever contre Ouattara. Et personne ne va vous mentir. Ils vont tirer sur vous. Le sang sera versé. Mais ce qu'ils font en Palestine, là, ils n'ont pas le courage de faire ça à l'homme noir. Je vous dis, croyez-moi. En Occident, tout le monde a honte. Seulement les gens se taisent. Ils évitent même de parler de l'Afrique. Si nous agissons, si les ambassades de France, des États-Unis, d'Angleterre, d'Israël, vous allez voir que quelque chose va bouger. Mais surtout ces 4 pays-là, France, Angleterre, Israël et États-Unis, ce sont eux qui pilotent la mort, le désarroi sur cette planète. La Côte d'Ivoire est militairement quadrillée. Ça pullule d'agents secrets de tout genre. Les Ivoiriens sont dans la souffrance. Les Ivoiriens sont en exil. La diaspora est dépassée, elle ne sait même pas quoi dire. La seule personne qui peut tenter de faire quelque chose aujourd'hui en Côte d'Ivoire, malgré son âge, c'est Gbagbo Laurent. Et s'il aura les couilles de le faire, nous allons voir. On va voir. On ne peut plus mener des langages de bois en Afrique, parce que nous allons sortir pour vous humilier devant tout le monde. C'est la seule personne, un seul mandat pour donner une direction au pays. Faut pas que quelqu'un va venir dire que je suis gbagboïste. Tout le monde sait que vous mentez. Moi, je suis pro-personne. Je suis pro-Afrique. Je suis pro-dignité de l'homme noir. Je suis pro-l'autodétermination des peuples noirs. Voilà mon objectif. Et quiconque ne va pas dans ce sens, tente de faire le jeu des 3-4, il faut savoir que tu vas me trouver devant toi. Comme aujourd'hui, toute l'Afrique m'écoute là. Essayez, vous allez voir. Mais la plus grande responsabilité, la seule stratégie, c'est l'union des peuples.
c'est l'union de toutes les ethnies de Côte d'Ivoire. Pour comprendre que c'est toute la Côte d'Ivoire qui est en danger et que ces batraciens que nous appelons politiciens intellectuels ne sont que des minables. Beaucoup sont des inconscients, d'autres sont des diables en personne. Parce que leur objectif là, c'est détruire, voler, piller et permettre aux envahisseurs de prendre contact de ce paradis terrestre. Un Ivoirien ne doit pas faire immigration. Un cacao, ça sort, les planteurs, les paysans meurent de faim. On n'a même pas d'industrie, on n'a rien. Ils vont construire un petit pont. Oui, Ouattara travaille. Mais sortez pour voir ce qui se passe dans le monde. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Tu passes, quand tu réfléchis, ton cœur saigne. Il faut que chaque Ivoirien comprenne que son destin, son futur, celui de sa famille, de ses enfants, se trouve dans sa main. Il faut que chaque Ivoirien soit leader de son destin. Il faut que nous ayons le courage de verser le sang pour sauver la Côte d'Ivoire, pour libérer la Côte d'Ivoire. Si vous voyez un autre acteur politique, signalez-nous. Nous, on cherche des hommes capables de prendre les responsabilités et d'être prêts à mourir pour leur peuple, pour la dignité de l'homme noir. C'est ce que nous cherchons, on ne cherche pas autre chose. Et qui sait les accords en bas qu'ils sont en train de prendre avec Gbagbo? Parce qu'ils savent qu'en Afrique, les gens aiment Gbagbo Laurent. Qui sait ce qu'ils sont en train de prendre? Mais tout ce qu'ils vont prendre comme accord avec Gbagbo, nous on va voir ça. Parce que Gbagbo, on le connaît. C'est un de ceux qui m'ont formé politiquement quand j'étais jeune. On est là, on observe. Mais vous, peuple ivoirien, vous, peuple africain, il est temps que nous nous levons contre l'Occident dans tous les enclos coloniaux. En Côte d'Ivoire, vous devez... Non. 3 jours, Ouattara tombe. Le monde entier est paniqué. Ça va coûter du sang humain, mais c'est le prix à payer. Si vous ne payez pas ce prix-là, ne vous plaignez pas. Ça veut dire que par peur de souffrir, par peur de mourir, vous préférez rester dans l'esclavage, dans la misère, dans l'humiliation, et vos enfants prennent des bateaux pour venir souffrir en Europe, où on surfe sur leur présence, on les traite comme des chiens. Ils souffrent pour vous envoyer des miettes pour manger, pendant que la clique Ouattara et tous ces délinquants que vous appelez hauts fonctionnaires politiques, ils sont dans l'opulence. C'est-à-dire, ils sont dans leur petite villa, dans les quartiers résidentiels. Ils se fichent pas mal. Ils n'ont aucune conscience de la peau noire. Ils n'ont aucune conscience de la condition de l'homme noir. Voilà dans quoi nous sommes. Une élite maudite. Une élite... mentalement formatés, incapables de prouver de la compassion pour leurs prochains, incapables de comprendre quelle est la condition de l'homme noir sur cette planète depuis 1400 ans. Tu parles de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique centrale, tu regardes ce qu'on appelle président. Moi je dis, ben, tout ça c'est la faute des peuples africains. Il faut que nous nous fassions une profonde réflexion. Bonne journée à tout le monde.